Alléluia. Excellent Père de grâce, tu es parfait. Tu es le Père des lumières. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu donnes la vie aux morts. Tu appelles les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Tu gouvernes le temps. Tu es éternel. Tu es ici. C'est toi qui nous as donné ce jour, ce premier jour de la semaine. Ce jour particulier pour le calendrier spirituel. C'est toi qui as offert à l'humanité ton Fils unique, Jésus, que tu as ramené de la vie à la mort, et toute l'humanité en lui et avec lui. Nous sommes heureux de compter parmi ceux qui savent ce que tu as fait et dont tu as ouvert le cœur pour croire. Merci pour le don de la foi. Plusieurs ne savent pas encore. Plusieurs disent joyeuse Pâques sans se rendre compte de ce que cela implique. Ce matin encore amplifie la révélation de cet événement le plus important. Que nous soyons fondés et enracinés dans cette grâce et dans cette vérité, suffisamment pour être inébranlables, stables, et l'annoncer avec autorité, avec assurance. Que s'ouvre dans cette Pâque une grande moisson. Pour que, à la Pâque prochaine, tu sois heureux d'avoir une famille plus que nombreuse. Qu'il y ait sur la terre de moins en moins de gens qui célèbrent religieusement la Pâque, et de plus en plus qui le célèbrent en esprit et en vérité. Parle à nos cœurs par le Saint-Esprit. Que ta parole vienne simplement, dans sa clarté, dans sa pureté, dans sa puissance, dans sa sagesse infinie, nous révéler encore tes merveilles. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu notre Papa. Alléluia. Nous vous saluons dans tous les tabernacles qui nous suivent en ligne maintenant. Que la grâce et la paix et la miséricorde de Dieu notre Père soient votre partage. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Je voudrais accueillir ceux qui font le culte avec nous pour la première fois. On le fait d'habitude à la fin, mais à cause du format du culte aujourd'hui, si c'est la première fois pour vous de faire le culte avec nous, parmi nous, levez-vous s'il vous plaît, nous voulons vous saluer, vous accueillir. Et dans les autres tabernacles, nous acclamons. Former avec
Voilà, c'est notre manière de vous accueillir. Je vois la ressemblance avec notre frère Ampera qui était à Rabat. Son frère est ici, on acclame le Seigneur. Bienvenue. Vous pouvez vous asseoir. À la fin du culte, on va vous accueillir pour vous partager un peu de nos nouvelles. Alléluia. Alléluia. Et ce sera pareil dans tous les autres tabernacles. Oh, nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas, pour la parole qu'il nous donne depuis jeudi. Alléluia. J'ai appris beaucoup de choses au sujet de la résurrection, au sujet de la puissance de la résurrection. Et je suis heureux pour l'esprit de révélation qui nous éclaire, n'est-ce pas? Amen. Ce n'est pas une Pâque religieuse. Ce n'est pas une Pâque traditionnelle. Jean a parlé de la Pâque des Juifs. Quand vous lisez l'évangile de Jean, vous voyez à maintes reprises, il dit la Pâque des Juifs. Avec tout le respect qu'on a pour la nation sainte, parce que c'est de cette nation que descend le Messie. Nous sommes reconnaissants, nous avons un grand respect envers la nation sainte. Et Paul dit, Christ, notre Pâque à nous, a été immolé. Alléluia. Il y a une nuance entre la Pâque et Christ, notre Pâque. Si vous lisez attentivement les Écritures, vous le voyez déjà dans Matthieu 26, que 2 jours avant la Pâque, Christ a célébré la Pâque avec ses disciples. Et même, on l'a enterré rapidement parce qu'il ne fallait pas se souiller avant la Pâque. Quand Jésus a été emmené dans le tribunal, qui est un tribunal païen, le Sanhédrin ne pouvait pas entrer parce qu'il ne devait pas se souiller en vue de la Pâque. Et il a fait en sorte que quand les Juifs célébraient la Pâque, Jésus était en train de ressusciter. Leur victoire reposait sur la mort d'un agneau animal. Notre victoire repose sur la résurrection de l'agneau de Dieu. Amen. Il n'y a pas de commune mesure. Regardez déjà, l'instrument de victoire, c'était un agneau, n'est-ce pas? Eux, ils ont eu un agneau animal. Nous avons l'agneau de Dieu. Rien que ça. C'est une différence incommensurable. Ensuite, Pharaon a dû les lâcher sur la base de la mort de l'agneau. Mais nous, l'agneau de Dieu est ressuscité. Il est mort. Il a triomphé du Pharaon Satan à la croix. Mais vous ne verrez jamais Israël célébrer la résurrection de leur agneau. C'est pour ça qu'ils devaient en tuer chaque année, ça se renouvelle. Mais Christ est ressuscité. Amen. Et si la Pâque principe dans Exode 12 a eu un tel effet, si l'ombre a eu un tel effet, à plus forte raison la réalité. Si la mort d'un agneau animal a brisé le joug de Pharaon, à plus forte raison la mort et la résurrection de l'agneau de Dieu. Réfléchissez un peu. Si le sang d'un agneau animal mis sur le linteau de porte a préservé la vie de ce peuple, à plus forte raison le sang précieux de Jésus. Réfléchissez un peu. Si l'ennemi qui les tenait a dû les supplier pour partir, en leur offrant des cadeaux sur la base du sang d'un animal mort, à plus forte raison, l'ennemi qui tient l'humanité captive ne ferait-il pas davantage sur la base du sang de l'agneau de Dieu vivant?
Réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Pour qu'on ne tourne pas en rond. Allez sur nos archives, vous allez voir que la manière dont je parle de la Pâque cette année n'a rien à voir avec l'année passée. Parce qu'on doit progresser. On ne doit pas tourner en rond. Dis à ton frère, arrête de tourner en rond. Alors Christ a fait coïncider ce glorieux événement de la Pâque à sa résurrection. C'est pour ça que les chrétiens voient en la Pâque la résurrection de Jésus. Ça n'a rien à voir avec la Pâque juive. Parce que lors de la Pâque juive, l'agneau est mort. Il faut se poser des questions. Pourquoi on fête la Pâque? Ça vient d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que Paul dit Christ, notre Pâque. Notre Pâque à nous, c'est une personne. C'est Christ lui-même. Il est vivant, alléluia. Il a vaincu la mort sous toutes ses formes. En fait, tu es en train de célébrer ta victoire sur la mort sous toutes ses formes. Alors il nous dit, ne crains point. Dis à ton frère, ne crains point. Dis-le à quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est pourquoi nous cherchons à connaître. Nous cherchons à connaître. C'est ça notre titre. C'est la 3e séance maintenant. Connaissons et cherchons à connaître Christ et sa puissance de la résurrection. Nous le voyons dans Philippiens 3:10. Et dans Jean 11, 25 à 26, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Je le suis. » C'est lui que nous devons connaître. C'est lui que nous voulons connaître. C'est lui que nous cherchons à connaître. Et nous sommes conduits dans la parole à regarder comment, plutôt, il a manifesté sa puissance de la résurrection en ressuscitant les morts. Il y a 3 récits bibliques où Jésus a ressuscité les morts. Il y en a 3. Dans Luc 7, il a ressuscité le fils unique de la veuve de Jaïr, qui était à Naïn, un village appelé Naïn. Dans Luc 8, il a ressuscité la fille unique d'un chef de la synagogue dénommé Jaïrus. Et dans Jean 11, il a ressuscité son ami Lazare. Et nous plongeons nos regards dans ces récits pour voir comment il a procédé et suivre son exemple. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans la manière dont Luc relate les 2 premiers récits des résurrections opérées par le Seigneur, il combine 2 miracles en même temps. Avant que le Seigneur ne ressuscite le fils unique de la veuve à Naïn, il a guéri un serviteur dont le centenier était très attaché. Il était sur le point de mourir. Jésus a arrêté la mort. Et d'autre part, ce fils unique était sur le point d'être enterré. Il était donc déjà mort. Jésus l'a ramené de la mort à la vie. Pour montrer que ce n'est pas anodin, en Luc 8, c'est la même chose. La fille unique de Jaïrus est morte. Jésus va la ramener de la mort à la vie. Et en attendant, Jésus va guérir une femme
qui perdait son sang depuis 12 ans. La vie est dans le sang. Donc elle perdait sa vie depuis 12 ans. Elle mourait à petit feu depuis 12 ans. Jésus a arrêté cette mort qui envahissait sa vie. C'est pour que nous comprenions que la puissance de la résurrection ne consiste pas seulement à ramener les morts à la vie, mais c'est à prendre autorité sur toute mort prématurée. Alléluia. Et c'est cette puissance que nous voulons connaître. Elle est à notre disposition pour empêcher toute mort prématurée, toute mort que Dieu n'a pas programmée. Tu dois refuser de quitter la terre avant le temps. Et tu dois faire en sorte qu'autour de toi, personne ne quitte la terre avant le temps. Je vois l'humanité se battre. Moi, j'aime apprécier tout le monde. Je cherche toujours dans ce que les autres font, qu'est-ce qu'ils font de bien. Toute l'humanité lutte contre la mort, à commencer par les médecins. Tout le monde se bat contre la mort avec leurs armes. Les médecins sont au premier plan parce qu'eux, ils luttent contre la maladie, parce qu'une maladie négligée, mal soignée, peut précipiter la mort. N'est-ce pas? Les maçons, les architectes, ils luttent contre la mort. Parce que l'intempérie peut tuer quelqu'un. N'est-ce pas? Il faut avoir un abri, surtout pendant le froid. N'est-ce pas? Eux aussi, ils luttent contre la mort. Quand il y a eu la vague de froid récemment, il y a eu des morts parmi les sans-abri. N'est-ce pas? Ceux qui fabriquent des couvertures, des manteaux, luttent contre la mort. Ceux qui fabriquent les climatiseurs luttent contre la mort. Les agriculteurs, ceux qui produisent de la nourriture, luttent contre la mort. Parce que la malnutrition peut entraîner la mort. Ceux qui font le droit luttent contre la mort. Parce que l'injustice peut entraîner la mort. Il faut que les gens craignent de faire du mal aux autres. Regardez, tout le monde se bat avec ses armes. Mais celui qui a autorité sur la vie et la mort, celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, nous a donné sa parole. Nous avons l'arme la plus efficace. Mais servons-nous-en. Servons-nous-en. Et vous comprenez que toutes les personnes que j'ai citées se laissent former pour être efficaces dans leur domaine. Et c'est pour ça qu'il a oint des hommes et des femmes pour enseigner la parole de Dieu, pour que nous soyons efficaces dans le domaine le plus efficace qui soit, la parole de vie. Ne sois pas négligent. Tu n'es pas venu seulement pour t'endimancher. Tu es venu pour apprendre et être efficace. Alléluia. Nous avons vu donc hier comment Jairus a fait le tout premier pas qu'on doit faire quand on veut expérimenter la puissance de la résurrection. C'est-à-dire quoi? Renoncer à ce qui fait notre gloire en dehors de Christ. N'est-ce pas? Les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il était le chef de la synagogue. C'était très grave de se prosterner publiquement devant Jésus. Il venait de perdre son travail. Par ce simple acte, il venait d'être excommunié, déchu, radié
de l'ordre des chefs. Il venait de tout perdre. Mais il a mis sur la balance sa réputation, sa carrière, sa notoriété et la vie de sa fille unique. Il a dit, je préfère tout perdre pourvu que je reconnaisse en Jésus-Christ celui qui a autorité sur la vie et sur la mort. Alléluia. Il a donc célébré au plus haut point Jésus-Christ, la parole de Dieu. J'emmène ça à un niveau tel que tu n'aies aucune excuse. Tu es concerné. Nous sommes concernés. Alléluia. Et donc tout le monde peut emboîter ce pas-là. De l'expérience de la puissance de la résurrection. Alléluia. Ne laissez pas ces grandes choses aux prédicateurs. Ce n'est pas l'intention de Dieu. Est-ce que vous savez que maintenant que je suis debout là, je parle en tant que serviteur? Vous êtes assis en tant qu'enfant de Dieu. Quand je vais quitter ici, je vais retrouver ma place d'enfant de Dieu comme vous. Est-ce qu'un père normal donnerait plus de pouvoir à son serviteur qu'à ses enfants? Hein? Ben non. Qui vous a dit que l'onction, c'est pour les prédicateurs? Les miracles, c'est pour les prédicateurs. Qui vous a séduit comme ça? Qui vous a séduit? Les personnes que j'admire le plus dans la vie, ce sont les enseignants d'école primaire. Ils sont au bas de l'échelle. Certains sont restés là-bas, avec la craie, au village. Mais c'est grâce à eux que nous avons des licences, des masters, des doctorats. Certains ne progressent même pas, mais c'est eux qui nous ont poussés. Ce sont eux qui nous ont lancés. C'est ça les pasteurs. Nous sommes là pour vous lancer. Alléluia. Vous êtes ici dans une rampe de lancement, appelée tremplin, plénitude de vie. Je suis là pour vous lancer, pour vous propulser dans l'expérience de la vie de Christ dans toutes ses plénitudes. J'aimerais dans 10 ans être comme cet instituteur d'école primaire du royaume des cieux et te voir côtoyer les sommets. Ça fera ma fierté. Qui vous a dit que je dois ressusciter plus de morts que vous? Quand je vais retrouver ma place de fils, je vais réclamer aussi ma part. Ne soyez pas spectateurs dans le royaume, ne soyez pas des spectateurs dans l'église. Le ministère, ce n'est pas un one-man show où on vient écouter un orateur qui parle et il nous titille. Non, ça, ce n'est pas un serviteur de Christ. Je ne suis pas venu faire un one-man show. D'ailleurs, est-ce que vous avez payé un droit d'entrée? Vous avez payé? On va recommencer alors. Je suis venu vous parler de la part de Dieu. Je suis venu vous prendre d'un point A à un point B. À la fin de ce culte, il faut qu'il y ait un mouvement spirituel, un déplacement spirituel, un progrès spirituel. Alors nous sommes dans Luc chapitre 8, verset 43. Nous avons vu hier comment la rencontre entre Jairus et Jésus, tout ce que ça a produit, je n'y reviens pas. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. Vous lisez la parole de Dieu avec moi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire.
On ne dit pas qu'elle avait payé les soins. Elle a dépensé, c'est péjoratif, n'est-ce pas? Ça ne servait à rien. Si, ça servait au bien-être du médecin. Ce n'est pas normal. Il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour dépouiller le malade sans le soigner. À vrai dire, un médecin honnête devrait dire, s'il vous plaît, ne dépensez pas, hein, parce que je ne peux pas vous aider. Ou bien, j'allais dire quand je serai président de la République, je ne le serai jamais. C'est trop me rabaisser. Mais si jamais tu deviens président de la République ou Premier ministre ou ministre de la Santé, il faudrait organiser la nation de telle sorte que les maladies dites incurables soient soignées gratuitement. Amen. Vous comprenez? Alors on va organiser les taxes, les impôts de telle sorte qu'il y ait un budget qui soit alloué à ces soins-là. Tu serais content d'aller à la boulangerie et tu donnes 10 dirhams et le boulanger te dit au revoir. Tu vas accepter ça? Tu vas accepter ça? Payer pour rien. Et même tu donnes 10 dirhams, il te dit non, ajoute ta chemise et tu te dépouilles, tu donnes et puis tu pars. Est-ce que c'est normal? Mais c'est ce qui se passe ici. Je suis fou, hein? Mais c'est ce qui se passe ici. Que Dieu vous en garde. Mais si quelqu'un est malade d'une maladie que la médecine ne soigne pas, premièrement, et c'est bizarre, les maladies les plus difficiles à soigner sont les plus coûteuses. Et là, tu ne vas pas voir un kidam, mais tu vas voir le spécialiste, soi-disant le professeur. Il faut un rendez-vous. Bon, il est accessible que 2 fois par mois. Pour rien. Et ça coûte plus cher. On a perdu la tête. Et vous voyez, le gars, il est très riche. Sa richesse repose sur quoi? Sur le dépouillement des personnes désespérées. Dites-moi si j'analyse pas bien les choses. Vous voyez le gars rouler en Porsche. Sa fortune repose sur le fait de dépouiller les gens désespérés. Cette belle clinique, en fait, est une morgue. C'est une morgue enjolivée. On a besoin de Jésus. L'humanité a besoin de Jésus. La terre a besoin de Jésus. Nos sociétés ont besoin de Jésus. Elle avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte s'arrêta. Et pendant que je parle, je ne viendrai pas t'imposer les mains. Sois sensible aux mots qui sortiront de ma bouche, parce que c'est à toi de les attraper. Tu es prévenu, parce que Jésus est ici. Verset 45, Jésus lui dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché. Car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. » Autrement dit, quand on m'entoure ou qu'on me presse, rien ne sort de moi. C'est-à-dire, quand tu me touches physiquement, rien ne sort de moi. Il y a une manière spéciale de me toucher qui force le déplacement de ma force, de moi vers toi, sans que je l'ai décidé.
C'est toi qui as l'interrupteur. C'est toi qui as le bouton. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Cette onction est ici. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a guéri? Ta foi t'a fait quoi? Oh Seigneur, non, j'avais pas besoin de salut. J'avais besoin de guérison. Il dit, mais moi, je te donne le salut. C'est un package qui contient la guérison. Vous allez comprendre. Il appelle ma fille. Vous allez comprendre tout de suite. Va en paix. Vous allez partir en paix aujourd'hui. Matthieu chapitre 9, verset 20. Le ministère est en train d'être exercé. Et voici une femme atteinte, oh Seigneur, merci pour ta présence. Et voici une femme, oh merci Seigneur. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car quelqu'un lui a dit, elle se disait en elle-même. Voici ce que Matthieu ajoute. Elle se disait en elle-même, elle se prêchait elle-même, elle se convainquait elle-même, elle témoignait à elle-même, elle se parlait à elle-même. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Jésus répond par rapport à ce qu'elle se disait elle-même. Si elle s'était dit, si je puis seulement toucher, je serai sauvée, Jésus lui dirait, prends courage ma fille, ta foi t'a sauvée. Si elle se disait, si je puis seulement toucher, je n'ai plus d'argent, j'ai tout dépensé, mais j'aurai encore un peu plus d'argent pour aller me soigner encore, elle aurait de l'argent à dépenser. Qui détermine ici, c'est chacun. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as un problème. Cherche la vraie solution de Dieu. Au lieu de demander à Dieu de te donner la solution à laquelle toi tu as pensé. Elle n'avait plus d'argent. C'est une femme qui avait les moyens. Mais là, elle n'en avait plus. Elle aurait pu prier ou avoir la foi pour avoir plus de moyens. Non, elle est fatiguée de chercher la guérison par un moyen médical, par un moyen financier. Elle décide maintenant d'avoir une guérison miraculeuse. C'est elle qui a choisi. C'est ce qu'elle se disait en elle-même et le Seigneur a répondu par rapport à ce qu'elle se disait en elle-même. Élève un peu le niveau de ce que tu te dis en toi-même. Élargis-toi un peu. Pas un peu, beaucoup. Élargis-toi beaucoup. Jésus n'a aucune limite. C'est nous qui le limitons. Ne le limitons plus. T.L. Osborne disait toujours, quelle est la taille de ton miracle? Il raconte qu'un jour, un prédicateur, c'était pas lui, est allé dans une campagne d'évangélisation. Et il a prêché, il y a eu tous les miracles qui sont écrits dans la Bible, il les a eus. Mais il n'a jamais vu dans son ministère un estropié guéri. Vous savez ce que c'est qu'un estropié être guéri? Ça veut dire quoi? Le pied a poussé. Il n'avait jamais vu ça. Il a vu les boiteux marcher. Et là, il commençait à être insatisfait de la dimension des choses qu'il vivait.
Et ce jour-là, il a opéré comme d'habitude et la campagne a été longue. Il était fatigué. Il a prié pour beaucoup de gens. Et quand il rentrait dans son bureau, il a trouvé un jeune homme qui n'avait pas les 2 pieds. Vous voyez? Amputé des 2 pieds. Avec une paire de baskets. Le gars n'a rien dit. Il attendait devant sa porte avec une paire de baskets. Il dit, quand il a vu cette paire de baskets, sa foi est montée. Il dit, jeune homme, qu'il en soit fait selon ta foi. Pouf, les pieds ont poussé. Il a porté ses chaussures. Il est parti en courant sans kiné, sans rééducation. Ne limitons pas Dieu. Alléluia. C'est Jésus, c'est personne, c'est pas moi, c'est Jésus. Vous voyez l'importance de lire. Regardez ce que je fais avec vous. Regardez, le prédicateur atterrisse, il lit un segment d'écriture, il commence à parler. Je dis, tais-toi un peu. Tais-toi un peu, frère. Tais-toi un peu, sœur. Il faut qu'il y ait de moins en moins de paroles d'hommes et de plus en plus de paroles de Dieu. Regardez. Si je n'avais lu que Luc, je ne vous dirais pas ce que je suis en train de dire, parce que je lis maintenant dans Matthieu. Ce n'est pas par hasard que le Saint-Esprit a fait écrire un récit 3 fois. Mais non, il est trop sérieux pour répéter vainement les choses. C'est lui qui a créé le diamant. Ça a plusieurs facettes. Est-ce que vous avez le temps de lire la Bible? Vous voyez, il me ramène là. C'est quoi cette vie chrétienne où les chrétiens ne lisent plus la Bible? C'est quoi? C'est quel genre de chrétien? Qui vous a séduit? Est-ce que vous savez que les pasteurs ne lisent pas la Bible? Ils sont trop chargés par le ministère au point de ne pas lire la Bible. Les gens du monde sont plus sérieux que nous. Ils se recyclent. Chaque jour, ils se recyclent. Ils vont dans des congrès. Ne mets pas ta vie entre les mains de quelqu'un qui ne lit pas la Bible. C'est quoi? C'est l'intelligence artificielle qui leur donne maintenant les sermons. Des chantres qui ne composent même plus. Il prend le texte, il met dans un prompt. Et l'intelligence artificielle lui génère une chanson. Je vous dis quelque chose. Si tu veux écrire une belle lettre à ta femme, d'accord? Tu utilises l'intelligence artificielle. Ça va être une lettre magnifique, n'est-ce pas? Tu donnes à ta femme. Elle est émue. Mais si elle découvre, dites-moi, comment vous allez réagir? Sœur, moi, je suis un homme. Dites-moi un peu. Non, mais les mots sont bons, non? C'est pas vrai, comment ça? Mais il dit, l'intelligence a dit que tu es belle. Je te trouve belle, chérie. Je te trouve toujours belle. Mais lui, il a écrit mieux que moi. Donne-lui un micro, va voir. Mais il a écrit mieux que moi. Non, pourquoi? Parce que c'est pas toi. Si je chante pour toi, tu seras contente, non? Oui. Mais je ne sais pas composer des chansons, chérie. Chante avec ce que tu peux. Mais non, c'est la mélodie là, elle est magnifique, chérie. Non. Il y a même un peu de guitare. Je fais ça exprès pour vous.
Et on va emmener un débat ici. Non, mais la chanson est quand même... Ah bon? Donc Dieu n'est pas une personne pour toi. Vous avez vu comment elle a réagi? Elle préfère mon français limité qu'un français raffiné qui est artificiel. Non? Alors, le débat est fini, non? Je ne viendrai plus à la célébration pour parler de ça. C'est clos, le débat est clos. Maintenant, il te reste à accepter ou pas. C'est ton problème. Mais ici, là, tu ne chantes pas ça ici. Si tu oses, tu vas voir ce qui va t'arriver. Vous avez vu ce qui est arrivé, non? Quand on a mis l'arche sur un char neuf, quelqu'un est mort. Dieu a dit, je préfère les épaules de mes sacrificateurs. Vous n'avez pas vu ça? Quand ils ont amené le feu étranger, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est sorti du sanctuaire et les a consumés. Et vous dites, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais soyez conséquents avec ça. Je ne comprends pas pourquoi on fait des débats pour des choses aussi simples. C'est la rébellion qui fait qu'on veut discuter. Matthieu 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. On va chez un médecin pour être soulagé. On n'y va pas pour souffrir. N'est-ce pas? Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Notez ça, hein, les mots ne sont pas là par hasard. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Bienvenue mon frère, bienvenue. Ne vous en faites pas, il avait prévenu qu'il ne pourrait pas être à l'heure avant. C'est notre frère, son Excellence, l'ambassadeur de Madagascar, qui est venu communier avec nous. Mais il ne pouvait pas être là à l'heure. Marc 5, 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Écoutez ça maintenant. Ayant entendu parler de Jésus. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Ce qui va faire la différence, c'est la qualité du message qu'elle a entendu. Elle n'a pas entendu parler de l'Église. Elle n'a pas entendu parler de la fête de la Pâque. Elle a entendu parler d'une personne. Elle n'a pas entendu parler des miracles. Elle n'a pas entendu parler des sujets doctrinaux. Elle n'a pas entendu parler de leur dénomination, ou du nom de leur ministère, ou du nom de leur pasteur, ou du nom de leur chantre préféré. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez qui? Mais témoin d'une personne. Ce qui va faire la différence, c'est la qualité du témoignage qu'elle a entendu, la qualité du message. Quelqu'un lui a parlé de Jésus. Parle de Jésus. Tu n'es pas Jésus. Parle de Jésus. D'accord? Parle de Jésus et laisse Jésus se défendre. Je ne suis pas Jésus, tu n'es pas Jésus. Parlons de lui, laissons-le se défendre. Soyons comme ce premier disciple qui a dit à son frère, viens voir. Quand j'ai fini mon travail,
Il te reste à venir vérifier de tes propres yeux. Et Jésus sait se défendre. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. On ne dit pas celui, hein. Il savait que c'était une femme. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, soulignez ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Alléluia. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alors que nous sommes en train de célébrer la résurrection, nous nous arrêtons sur ce passage qui est une interruption. Jésus est en train d'aller ressusciter la fille de Jaïrus, parce qu'il est la résurrection et la vie. Et Pâques, c'est la célébration de la résurrection du Seigneur et de sa puissance de ressusciter les morts. Il est lui-même la résurrection. Il n'est pas simplement un ressusciteur, mais il est la résurrection et la vie. Et aujourd'hui, nous nous arrêtons sur cette interruption. Alors que nous sommes en train de célébrer la résurrection du Seigneur, Jésus m'a envoyé te dire, interromps-moi un peu. Alors que je vais ressusciter des choses, je passe par toi parce que je veux que tu m'interrompes un peu. Il y a un espace pour toi dans mon calendrier. Dans mon agenda de la Pâque, j'ai prévu un espace pour toi. Utilise ton espace. Je suis passé par là pour toi. Alors Jésus célèbre quoi? La foi de cette femme, n'est-ce pas? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Celui qui lui a parlé de Jésus a bien parlé de Jésus. Parce que ça produit en elle la foi. Elle n'a pas attendu que Jésus la touche. Elle a décidé de le toucher. Amen. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je veux m'arrêter sur un point, avant de procéder à la bénédiction de la Pâque autour de la Sainte Seine. Je veux m'arrêter juste sur un point. Quand elle se reconnaît, Jésus l'appelle « ma fille ». Qu'est-ce que ça veut dire? Où était le papa de cette dame? Depuis toutes ces années de souffrance, le récit nous montre qu'elle a lutté toute seule. N'est-ce pas? Elle a dépensé quoi? Tout ce qu'elle possédait. Elle n'était certainement pas mariée parce que sa condition sanitaire ne s'y prêtait pas. Et donc, elle n'avait forcément pas d'enfant. Il faut comprendre l'intelligence divine dans les récits bibliques. La première femme qui l'a précédée, en Luc 7, était une veuve et elle avait un fils. D'accord? Elle avait une double protection. La couverture d'un mari
et la défense d'un fils. Elle avait perdu la couverture d'un mari. Il lui restait la défense d'un fils qu'elle venait de perdre par la mort de son fils unique. Mais Jésus lui a redonné son fils par la résurrection. Mais nous avons ici une femme autour de laquelle il n'est fait aucune mention d'aucun homme, ni père, ni fils. Vous m'entendez? Mais sa foi va lui donner la capacité, la grâce immense de devenir la fille de Jésus. Vous entendez? Je fais ça parce que ce qui intéresse les biblistes dans ce texte, c'est la guérison. Mais Jésus l'appelle ma fille. Jésus lui parle maintenant comme son père. Alléluia. Jésus est devenu son père, il l'adopte comme sa fille. Il la guérit, donc elle devient propre au mariage. Propre à l'enfantement. C'est un père qui donne sa fille en mariage, n'est-ce pas? Imaginez la suite de la vie de cette dame. Comment devient-on une fille de Jésus? Comment devient-on un enfant de Dieu? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle leur a donné le pouvoir de devenir qui? Elle a reçu la parole. Elle a cru au nom de Jésus. Cette souffrance était l'occasion pour elle de changer de statut. Tu peux être malade et envier ceux qui sont en bonne santé et bénéficier de meilleurs soins et recouvrer la santé comme les autres. Mais vous êtes tous des fils des hommes. Vous êtes tous des filles des hommes. Mais si cette difficulté que tu rencontres, tu m'entends? Je suis en train de te parler maintenant. Si cette difficulté que tu rencontres, qui te fait donner le sentiment d'être inférieur aux autres, tu m'entends? Si cette difficulté que tu rencontres te fait te lamenter et dire à Dieu, pourquoi seulement moi? Pourquoi c'est arrivé seulement à moi? Sois plus intelligent que ça. Sers-toi de cette difficulté pour chercher Jésus, pour avoir confiance en lui, pour placer ta foi en lui, pour recevoir sa parole, pour croire en son nom. Le problème sera accessoirement résolu, mais tu vas recevoir par-dessus la solution, la grâce de l'adoption. Jésus va t'appeler ma fille. Jésus va t'appeler mon fils. Et croyez-moi, ça fait toute la différence. Alléluia. Jésus est fort, mes amis. Il est fort. Il est sage. Il est profond. Il voit loin. Pourquoi l'appelle-t-il ma fille? Pourquoi? Pourquoi? D'où est venue la maladie? Du péché, n'est-ce pas? D'où est venu le péché? De la faute du premier homme. Elle souffre comme ça parce qu'elle est une descendante d'Adam. Il y a une semence qu'il a engendrée qui est corruptible. Et quand cette semence se trouve dans une situation où elle montre ses faiblesses, ça génère la maladie, ça génère la pauvreté, ça génère la méchanceté, ça génère le péché. Mais le problème se trouve dans la semence. Parce que la semence est corruptible. Vous entendez? Pas corrompue,
mais corruptible. C'est-à-dire cette semence est susceptible d'être corrompue. C'est une semence fragile. C'est une semence faillible. Jusque-là, tu as l'impression que ça marche parce qu'elle ne s'est pas encore retrouvée dans une situation où elle va être corrompue. C'est une question de semence. 1 Pierre chapitre 1, verset 23, et je conclus. Il dit quoi? Puisque vous avez été, non par une semence, mais par quoi? Et c'est quoi? Alléluia. Régénéré. Quand tu reçois la parole de Dieu, quand tu reçois la parole de Dieu et que tu crois au nom de la parole, c'est-à-dire le nom de Jésus, la parole de Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, Dieu engendre ses enfants par la foi en sa parole. Et nous dit, la parole en laquelle tu as cru, qui t'a fait t'asseoir ici, sache qu'elle est une semence incorruptible. Elle est en toi. Elle est vivante et permanente. Elle ne peut pas être corrompue. Tu dois marcher avec la foi que tu as été régénéré. Tu as été adopté par un papa qui n'a pas de défaut. Par un papa qui n'a pas de faiblesse. Par un papa qui n'a pas de folie en lui. Et si à chaque pas tu te réfères à lui, si tu suis ses conseils, si tu suis sa volonté, si tu marches dans la vérité, tu auras la victoire. Il appelle ma fille. Ma fille. Jésus a ouvert cette parenthèse en attendant de ressusciter l'autre jeune fille pour te dire, es-tu mon enfant? Je suis passé par là parce que je veux t'adopter. Si tu es déjà mon enfant, as-tu mesuré l'étendue de ce qui s'est passé quand tu as cru? Est-ce que tu as mesuré ce qui s'est produit? Quel est ton contact avec moi, la parole faite chair? Pourquoi dans ta vie, tu attends toujours que je vienne te toucher? Tu as le droit de me toucher toi aussi. Pourquoi c'est en un seul sens? Pourquoi quand je te donne l'impression de m'occuper des autres, tu boudes, tu murmures dans ton coin? Viens me chercher. Viens me toucher. Pourquoi tu jalouses les autres? Ça montre qu'il y a de la méchanceté en toi. Quelle est la semence qui a été régénérée, qui t'a régénéré? Pourquoi tu permets ces comportements corrompus en toi? Je raconte tout le temps comment je suis l'aîné de la famille. Ma jeune sœur, celle qui vient après moi, elle était plus audacieuse que moi. Notre papa avait beaucoup de moyens et c'est un papa généreux, un bon papa. Il ne nous privait de rien. Mais il y avait beaucoup de choses dont j'avais besoin ou bien que j'avais envie d'avoir que je n'avais pas. Et je voyais que ma sœur avait les meilleures chaussures, les meilleurs sacs. Et un jour, je voulais une certaine chose. Et puis je vois ma sœur arriver avec la chose et même de meilleure qualité. Je lui ai dit, qui t'a donné ça? Elle dit, mais c'est papa qui m'a acheté. Alors là, je me suis fâché. Pourquoi c'est seulement à elle qu'on donne? Et maman a entendu. Et le soir, quand papa est venu, maman a rapporté à son mari. Pourquoi tu achètes toujours à sa sœur? Mais papa m'a appelé et dit, tu en avais besoin?
Il m'a donné 20 fois, de l'argent 20 fois plus que ça. Et puis il m'a dit, si tu veux quelque chose, demande. Ta petite sœur a demandé. Je ne savais pas que tu en avais besoin. Et je murmurais dans mon coin pour rien. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai perdu du temps? Elle aurait pu murmurer, on m'a dit qu'il est bon, il va de lieu en lieu pour guérir les gens. Voici maintenant il passe, il n'est même pas foutu de savoir comment moi je souffre depuis 12 ans. C'est pas poli ça. Va le chercher. Alléluia. Va le toucher. Tu crois que Jésus est la résurrection? Ben va le toucher. Pendant qu'il s'occupe des autres. Mais pourquoi tu es au courant d'abord qu'il a fait ça chez les autres? Pourquoi tu es au courant? Tu aurais pu ne pas le savoir. Il n'a pas fait ça pour exciter ta jalousie. Il a fait ça pour réveiller ta foi. Pour te dire, je t'aime de la même manière que lui. Viens me chercher. Viens me toucher. Et dans sa condition, elle n'avait pas le droit de toucher, puisqu'elle rendait impur quiconque elle touchait. Mais ça, c'est la loi. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Pleine de quoi? Et nous avons contemplé quoi? Elle dit, mais non, ce Jésus-là, j'ai entendu parler de lui. Lui, il ne condamne pas les gens. Je vais le toucher. Qui peut rendre impur Jésus? Si tu touches l'électricité, tu seras? N'est-ce pas? Si tu touches quelqu'un qui a une maladie contagieuse, tu seras? N'est-ce pas? Maintenant, si tu touches Jésus, tu seras électrocuté de sa grâce, électrocuté de sa vérité, contaminé de sa vie. Va le toucher. Il n'y a pas de geste barrière avec Jésus. Il n'a pas mis de masque. Il veut qu'on contemple sa gloire. Tu vas le toucher. C'est ta part ce matin. Ainsi que vous tous qui vous m'écoutez. Écoutez-moi, vous tous qui vous m'écoutez. Si vous croyez que Jésus est la résurrection et la mort, et la vie, pardon, ça veut dire qu'il peut tout faire. Il t'appartient maintenant de le toucher. Par la foi. Jusqu'à la Pâque prochaine, nous allons ramener les témoignages. Parce qu'on l'aura touché dans sa parole. Dans sa parole. Et c'est lui qui va le faire. Ne le limite pas. S'il te plaît. Et quand tu apprends qu'il a fait quelque chose pour quelqu'un, réjouis-toi. Et que ta foi augmente. Ne jalouse pas. Si tu as l'impression qu'il ne s'occupe pas de toi, occupe-toi de lui. Si tu as l'impression qu'il touche les autres, sauf toi, arrête de toucher les autres, sauf lui. Tu as compris ce que je dis? Il est en train de te montrer que ton premier réflexe, c'est d'aller te dépenser chez les médecins. Il n'est pas ton premier recours. Tu touches beaucoup de gens, sauf lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire semblant de t'ignorer. Pour toucher quelqu'un, afin d'emmener à réagir. Il est à notre disposition. Il est venu sur la terre par amour pour nous et pour nous aider. Tu as compris? Tu as compris? Alors comment on touche Jésus? C'est très simple. Va dans la parole. Regarde sa grâce et sa vérité.
Je vais approfondir ça jeudi. D'accord? Mais fais en sorte que la parole désamorce toutes les limites que tu t'es mises. Les limites de la loi. Les limites du mérite. Cherche dans la parole tout ce qui va désamorcer cela et libérer ta foi. Parce que la loi a été donnée par Moïse. Mais c'est la grâce et la vérité qui sont venues par Jésus. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Gloire à Dieu. Baissons la tête dans la prière. Père, je te remercie d'avoir envoyé Jésus sur la terre pour révéler à l'humanité que tu es la résurrection et la vie, que tu es le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous t'avons appelé Père parce que nous avons reçu la parole, on nous a parlé de Jésus et nous avons cru. Et ta parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous avons reçu le salut. Et dans ce salut, il y a toutes les bonnes choses que le meilleur des papas rêve de donner à ses enfants. Nous l'avons reçu dans le salut. Et nous te remercions pour cette grâce. Ce matin, alors que nous célébrons Christ, nous voulons t'entendre appeler quelqu'un pour la première fois, ton fils, ta fille, mon enfant. C'est pourquoi je lance cet appel maintenant. Ce matin, tu as senti la voix de Dieu te parler et tu as compris que tu n'avais pas cette relation avec lui. Et tu as réalisé qu'au-delà de toutes les solutions que tu cherches, la chose la plus importante que Jésus a à te donner, c'est de t'appeler mon fils, c'est de t'appeler ma fille. Tu as très bien compris cela depuis que je parlais. Maintenant, c'est simplement l'occasion pour toi de répondre. Si tu veux devenir un enfant de Dieu, même si tu n'as pas tout compris encore, mais tu as ressenti ce besoin de devenir enfant de Dieu, lève-toi, on va t'aider et on va te montrer comment. Lève-toi ici, lève-toi dans le tabernacle où vous nous suivez. Peu importe, même si tu nous suis seul et que tu es en ligne, Jésus veut t'appeler mon enfant. C'est le plus grand de tous les compliments. C'est la solution qui contient toutes les solutions. C'est le seul moyen de satisfaire à la fois l'homme et Dieu en même temps. Car Dieu peut donner la guérison sans être satisfait. Mais dans la nouvelle naissance, les deux sont satisfaits en même temps. Veux-tu devenir un enfant de Dieu? Lève-toi. Lève-toi rapidement. Alors, pas besoin d'insister pour ça, parce que c'est pour ton bien. Lève-toi dans le tabernacle où tu es. Jésus veut t'appeler mon fils. Il veut t'appeler ma fille. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui se lèvent, je les vois sur les écrans. Merci Seigneur. C'est un grand jour. Béni soit le Seigneur. Jésus veut t'appeler mon enfant. Il n'y a pas un cadeau plus grand que cela. Gloire à Dieu. Maintenant, toi qui es debout, dis ceci après moi. Et à la fin, les conseillers vont te prendre et vont t'aider à mieux comprendre ce qui se passe. Dites, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix, la voix de ta parole. Elle a touché mon cœur et elle m'a donné la grâce de croire. Aujourd'hui, je te montre le désir de mon cœur. C'est de devenir ton enfant.
Alors accepte-moi comme ton enfant. Appelle-moi mon fils ou ma fille. Je te reconnais comme mon sauveur, comme mon Seigneur, celui à qui j'ai foi pour devenir un enfant de Dieu. Merci pour cette Pâque où tu es mort pour mes péchés et ressuscité pour ma justification. Je te remercie pour ton amour et je t'appelle aussi Papa. Et je t'appellerai toujours Papa. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. On va terminer ce culte en prenant la Sainte Seine. Et avec la bénédiction pascale. La bénédiction de la résurrection. Luc chapitre 22, affiche pour moi Luc chapitre 22, à partir du premier verset. Ceux qui sont dédiés au service de la table viennent déjà devant, fait de même dans tous les tabernacles. La fête des pains sans levain appelée Pâques, la Pâque approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus car ils craignaient le peuple. Or Satan entra dans Judas surnommé Iscariote qui était du nombre des 12. Mais Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Il lui dit, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Écoutez ça. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger quoi? Cette Pâque, celle-ci, avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et il s'agit de quoi cette Pâque? Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est quoi? La nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est à table avec moi. Amen. Ce que nous appelons la Sainte Seine, Jésus l'a appelé cette Pâque. La Pâque qu'il a vivement désiré manger avec nous. Amen. Et c'est ce que nous allons célébrer avec lui. Si tu es là et que tu es né de nouveau et que tu es prêt, lève-toi. Lève-toi pour être servi. C'est un moment que Jésus a tant attendu. Vous vous rendez compte? Jésus attend, il dit, j'ai désiré vivement. C'est un moment si important pour lui. Si important pour lui. Père,
Nous sommes là pour obéir à ta parole. Ce n'est pas une habitude humaine ou culturelle que nous sommes en train de mettre en place, mais c'est l'obéissance de la foi sur la base de ta parole. Heureux sommes-nous d'être conviés à cette table, de partager ce que Jésus a vivement désiré partager avec nous. Voici ce pain. Voici ce produit de la vigne. Comme de ton temps, tu avais un pain ordinaire, un fruit de la vigne ordinaire, et tu as dit que c'était ton corps et que c'était ton sang. En ton nom, Père, au nom de Jésus, nous croyons aussi et nous déclarons que maintenant nous tenons dans nos mains, oh, par la grâce, le corps et le sang précieux de Jésus. Quand nous allons le prendre, que premièrement cela produise la joie dans le cœur du Seigneur, la satisfaction de pouvoir enfin atteindre ce moment dont il a tant rêvé et pour lequel tu nous as réunis en ce jour. Bénis donc ces éléments, mets-y ta vie et ta grâce et fais que celui qui va le prendre bénéficie de tout ce pourquoi tu as envoyé Jésus sur la terre. Amen. Alors quand vous serez servis, quand on vous sert, vous prenez, vous vous asseyez. Et pendant que je vais commencer à prier, vous recevez la prière. Vous recevez les paroles de bénédiction. Et quand tout le monde sera servi, on va le prendre en même temps. Mais soyez dans l'attitude de foi. Et les frères vont chanter quelque chose en sourdine pendant que je serai en train de prier pendant le partage. Recevez-les par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Tant de victoire, Christ a triomphé. Rends grâce par le Seigneur. Dis-lui merci pour le don de son corps, pour le don de son sang. Vous imaginez, il s'est donné comme cadeau, il s'est offert son propre corps, son propre sang. Que peut-il nous refuser s'il se donne à ce point à nous? Rends-lui grâce, dis-lui merci. Dis-lui merci pour son corps. Dis-lui merci pour son sang. Dis-lui merci de tout ton cœur. Dis-lui merci par la foi. Dis-lui merci aussi pour la grâce d'être là, pour la grâce de prendre part à ce moment si important pour lui. Car nous voyons dans la parole que c'était important pour lui. Ce n'est pas un moment banal, ordinaire pour lui. C'est un moment qui lui a tenu à cœur et qui lui tient encore à cœur par amour pour nous. Père, en Exode 12, le sang de l'agneau a déclenché leur libération. Je déclare que le sang précieux de Jésus déclenche notre libération. Que tout joug de servitude soit détruit. Que toute oppression soit détruite. Que toute malédiction soit annulée. Que tout décret de condamnation soit annulé par le sang de Jésus. Par le sang de l'agneau, le pouvoir de Pharaon a été brisé. Je déclare que par le sang de Jésus, le pouvoir de Satan est brisé. Amen. En Exode 12, tu as dit qu'on devait manger l'agneau en famille. Tu voulais que cette bénédiction soit familiale. Je prie maintenant que pendant que nous allons communier avec ton corps, que ta bénédiction remplisse nos familles. Que nos familles soient visitées par ta bénédiction. Dans le nom de Jésus. En Exode 12, nous voyons qu'à l'issue de la Pâque, non seulement qu'ils ont été libérés, leurs troupeaux ont été libérés. Je déclare, Père, que par cette sainte communion lors de la Pâque, tout ce que nous faisons est libéré.
Ta bénédiction vient sur notre travail. Ta bénédiction vient sur notre entreprise. Ta bénédiction vient sur tout ce que nous faisons. En Exode 12, nous voyons, Seigneur, que leurs bourreaux d'autrefois les ont suppliés de partir. Et ils les ont dédommagés de toutes ces années de servitude. Si le sang d'un agneau a produit cela, à plus forte raison, le sang précieux de Jésus. Je déclare maintenant un dédommagement nouveau. Que tu sois restitué, que tout ce qui t'a été volé soit restitué. Que tout ce qui t'a été arraché soit restitué. Que toute injustice que tu as subie soit dédommagée. Dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, à l'issue de la Pâque, les ennemis qui les ont poursuivis ont été engloutis dans la mer Rouge. Je déclare maintenant que tout ennemi qui voudra nous poursuivre soit englouti dans le sang de Jésus. Alléluia. Tu n'auras rien à craindre devant toi, tu n'auras rien à craindre derrière toi, car le Seigneur lui-même est avec toi. Père, tu nous dis encore qu'ils ont marché dans le désert. Leurs chaussures ne se sont pas usées à leurs pieds. Leurs vêtements ne se sont pas usés sur leur corps. La maladie n'a pas eu raison d'eux. Ils sont tombés seulement à cause de leur murmure. Je déclare qu'à l'issue de cette Pâque, toute forme d'usure se tient loin de nous. Au nom de Jésus, je proclame la force, la vigueur, la guérison et la bonne santé dans le nom de Jésus. Sois guéri de tout mal, sois préservé de toute usure, sois protégé de toute attaque. Dans le nom de Christ Jésus, que la gloire de Dieu rayonne sur toi. Que sa colonne soit comme du feu qui te réchauffe là où tu as froid, qui t'éclaire pendant la nuit. Tu es un peuple éclairé, guidé, protégé par le Seigneur lui-même. Au nom de Jésus, Amen. Alors lève le pain du Seigneur avec moi et dis: Seigneur, je te dis merci pour ton corps qui a été brisé pour moi. Ensemble, prenons le corps du Seigneur. Lève la coupe avec moi. Dis avec moi: Seigneur, je te dis merci pour cette coupe de délivrance, ton sang précieux. Amen. Ensemble, nous prenons le sang du Seigneur. Père, merci, parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Il n'y a plus de levain au milieu de nous. Nous marchons en nouveauté de vie, dans la pureté, dans la vérité et dans la justice, pour glorifier ton nom. Nous sommes à la fin de ce temps. Nous te rendons grâce pour ton amour et pour tes bienfaits.